On vous disait tout à l'heure que le bilan est particulièrement lourd aujourd'hui dans la région en ce qui concerne la COVID-19. Aujourd'hui, alors qu'on rapporte un premier mort en Outaouais, 7 décès supplémentaires également à Ottawa. Comme quoi la situation, évidemment, évolue de jour en jour et c'est difficile de prévoir également ce que nous réservent les prochaines semaines. Il y a une entreprise de Gatineau, CartoVista, qui tente d'aider les autorités à évaluer la situation. Et pour en parler, je joins le président de l'entreprise, Danny Bouchard. Bonsoir. Bonsoir. Bon, première question, pourquoi et comment CartoVista a décidé donc de s'impliquer dans cette crise-là? Bien, nous, on voulait contribuer à essayer d'aider les autorités à mieux comprendre ce qui se passe en Amérique du Nord, peut-être essayer d'avoir une meilleure vision sur le risque aussi, en fait, de pouvoir mettre aux mêmes échelles les informations aux États-Unis, pouvoir faire un comparatif et peut-être comprendre un petit peu mieux le risque et ce qui se passe concrètement. Mais on en reçoit déjà de la part des autorités, des gouvernements, beaucoup de données de toutes sortes. Qu'est-ce que CartoVista peut offrir de différent par rapport à ce qui est offert présentement? Souvent, ce qu'on voit, c'est des cartes à l'échelle provinciale. Nous, ce qu'on a fait, on a travaillé au niveau des régions socio-sanitaires, qui sont un peu les régions économiques au pays. Ça nous permet aussi de compiler différentes informations et de faire un comparatif aussi avec l'équivalent aux États-Unis, qui sont les comtés. Donc, ça nous permet de voir aussi les changements, de voir le risque avec les données de démographie, de population et de croiser les informations, puis aussi d'offrir quelque chose qui est consolidé, qui est mis à jour en temps réel. Ce qui se passe aussi, c'est que toutes ces informations là change dans le temps énormément. Donc, ça nous permet là, de consolider tout ça d'une manière synthétique. Bien justement, montrez-nous ce que ça veut dire d'une façon plus concrète. Là, nous parler peut-être de la situation en Amérique du Nord. Tout à fait. Donc, c'est une carte ici qui présente justement le portrait en Amérique du Nord. On a sur la carte en rouge les cas aux États-Unis et on a l'équivalent au Canada en bleu. Donc, on voit que la situation est davantage inquiétante aux États-Unis, clairement. Donc, on voit aussi que sur le territoire, c'est dans l'est de l'Amérique du Nord qu'il y a beaucoup plus de cas. C'est une carte interactive qui nous permet de zoomer, donc de naviguer facilement dans l'interface. On peut voir différents foyers d'informations ici où il y a plus de cas. On peut voir ici en Illinois, Chicago, la région de Détroit. Et au Canada, si on va un petit peu plus vers le nord, on a Montréal qui est évidemment le berceau le plus important de cas. Et si on descend un petit peu plus bas, on a évidemment la région d'Ottawa et de Gatineau, évidemment avec une mortalité et plus ou moins 191 cas récemment. Ensuite, au niveau de la mortalité, on a aussi l'information qui s'affiche. On voit les différents foyers de mortalité. Ce qui est intéressant, c'est de croiser ça avec les données de risque. On a pris des données qui présentent en fait la densité du nombre de personnes âgées. On le voit sur la carte en rouge. Ça nous permet de voir qu'il y a une corrélation avec les foyers. Donc, plus il y a de gens âgés, 70 ans et plus, évidemment, plus les foyers sont actifs et sont importants. Si on regarde cette donnée-là de façon plus détaillée à Ottawa-Gatineau, on va jusqu'à l'ère de diffusion où on montre vraiment le nombre de personnes âgées par quartier. On a aussi ajouté les maisons de retraite qui sont les points qu'on voit ici, qui est un autre point important pour les autorités à considérer. On a ajouté aussi comme exemple des données qui proviennent de l'Institut canadien d'information sur la santé sur le nombre de lits qui sont disponibles dans chacun des hôpitaux. Donc, c'est des couches d'informations contextuelles qu'on pense qui ajoutent une valeur ajoutée pour les autorités. Bon, ça peut être utile, évidemment, pour les autorités, histoire de planifier quels sont les endroits les plus, les plus délicats présentement. Mais pour garder ces données-là de jour à jour, vous les prenez où, ces données-là? C'est ça. Donc, l'idée, encore une fois, avec ce qu'on a développé, c'est d'aller chercher différentes sources d'informations. Il y a différents intervenants qui travaillent à mettre les données. Souvent, c'est sous la forme de spreadsheets en ligne, Google Spreadsheet. Par exemple, je pense, entre autres, à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis qui a ajouté une source d'information. Tout ce que vous voyez sur la carte aux États-Unis, essentiellement, ça provient de leur source de données à eux. Donc, souvent, c'est des données publiques, c'est des données qui sont changeantes. Donc, on a développé des processus qui vont chercher ces données-là, qui vont aller chercher le meilleur. Il y a des sources de données qui sont meilleures dans les cas, dans les décès, tout dépendamment, qui ne sont pas mis à jour aux mêmes intervalles. Donc, nous, notre logiciel est vraiment très bon pour aller chercher les informations et puis les combiner dans une vue comme on a vu. Donc, on a presque les données en temps réel. Mais qu'est-ce qu'on voit par rapport à l'évolution de la COVID-19 de façon plus générale?
Oui, donc on a préparé justement une carte cette semaine qui montre l'évolution du nombre de cas, en fait, par jour. Donc, dans les 7 derniers jours, on est capable de faire une animation qui montre justement l'évolution. Donc, ça montre en continu l'augmentation. On voit que les cercles concentriques sur la carte augmentent. On a même une forte augmentation si on regarde entre le 10 et le 11 avril. Là, il y a eu un bond, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, ça permet de voir ça très facilement. La même chose pour les décès. Donc, on a le même concept. On est capable de travailler et puis de voir l'évolution des décès pour pouvoir comparer les différentes villes. Donc, c'est intéressant de pouvoir justement voir comment le Canada se compare. Si on regarde, par exemple, Montréal, qui est la zone au Canada où il y a eu le plus de décès, mais comment ça se compare? On pourrait, par exemple, afficher une liste et pouvoir trier ensuite par nombre de décès et voir que Montréal est vraiment la 14e région en Amérique du Nord là, pour le nombre de décès. Donc, c'est pas si mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de voir la variation. Qu'est-ce qui a changé dans les 6 ou 7 derniers jours? La cartographie interactive permet de faire ça de façon remarquable. Donc, on pourrait, par exemple, voir sur la carte avec différentes couleurs, comme on voit ici. En rose, ce sont les changements négatifs et en vert, les changements positifs. Donc, les points roses sur la carte identifient des zones où il y a eu beaucoup de changements au niveau du nombre de cas. On peut voir ici dans le coin de Washington, D.C. et évidemment dans le Dakota du Sud où il y a eu une augmentation du nombre de cas récemment en pourcentage. La même chose au niveau des mortalités, c'est une manière de voir qu'est-ce qui a changé au niveau mortalité. On remarque ici sur la carte, clairement dans l'est de l'Amérique, on a la région de Boston, on a Montréal aussi qui est un foyer important de décès. On l'a vu, le premier ministre en a fait l'annonce hier. On a au sud d'Ottawa aussi un endroit où il y a eu une augmentation et malheureusement, là aujourd'hui, on a appris à Ottawa que le point, dès ce soir, va changer de couleur et il va passer plutôt en couleur rose. Bon, voilà des données qui nous servent présentement, mais qu'on pourra analyser dans l'avenir pour voir si on a adopté la bonne stratégie. Danny Bouchard, merci beaucoup. Merci. Au revoir.